C'est la fin de cet épisode. Que faut-il retenir ? Dans une première partie, nous avons vu que le symétrique d'un point A par rapport au point O est le point A', de telle sorte que O soit le milieu de AA'. O est appelé le centre de la symétrie et A' est l'image du point A par la symétrie de centre O. Dans une deuxième partie, nous avons vu comment construire le symétrique d'un point. Nous commençons d'abord par tracer la demi-droite d'origine A passant par O, puis à l'aide du compas, on reporte la longueur AO de l'autre côté de O. Dans une troisième partie, nous avons vu comment construire l'image d'une figure par symétrie centrale. On commence par construire l'image de tous les points importants de cette figure. Puis, relier les points, reformer le polygone comme il était construit initialement. Un point O est centre de symétrie d'une figure si lorsque l'on construit son symétrique par rapport au point O, on obtient deux figures qui se superposent. Enfin, dans une dernière partie, nous avons vu les propriétés de la symétrie centrale. La symétrie axiale et la symétrie centrale ont 4 propriétés en commun. La symétrie centrale conserve l'alignement, conserve les longueurs, conserve les angles et enfin la symétrie centrale conserve le parallélisme. Une seule propriété n'est pas commune avec la symétrie axiale. En effet, la symétrie centrale transforme une droite en une droite qui lui est parallèle. Si vous avez du mal à concevoir ce que représente la symétrie centrale, pensez toujours à l'associer à un demi-tour, à une rotation de 180 degrés autour du point O. Au revoir. À bientôt. Sur ma deuxième école.com.